Il est peut-être en train de vous suivre depuis des semaines sans que vous le sachiez. Vous entrez chez vous et quelque chose ne va pas. Une odeur discrète, tenace, presque imperceptible au début, mais qui s'installe. Vos invités la remarquent avant vous, parce que votre nez, lui, s'y est habitué. Ce phénomène a même un nom chez les scientifiques, la fatigue olfactive. Et le pire, c'est que la source de cette odeur n'est presque jamais celle que vous soupçonnez. Aujourd'hui, vous allez découvrir d'où viennent réellement les mauvaises odeurs qui envahissent une maison, et surtout, comment les faire disparaître pour de bon, sans produits chimiques agressifs, avec des solutions simples que vous avez probablement déjà chez vous. Une maison qui sent bon, ce n'est pas un luxe. C'est un signe de bien-être, presque un langage silencieux qui accueille ceux qui franchissent votre porte. Pourtant, la plupart des gens combattent les mauvaises odeurs de la mauvaise manière. Ils masquent au lieu d'éliminer. Ils pulvérisent un parfum d'ambiance qui recouvre l'odeur pendant quelques minutes, puis elle revient, plus tenace encore. Le vrai problème, c'est qu'une odeur n'apparaît jamais par hasard. Elle a toujours une cause précise, une bactérie, une moisissure, un résidu organique, une mauvaise circulation d'air. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer les pièces les plus problématiques de la maison, comprendre pourquoi elles sentent mauvais, et surtout apprendre à utiliser des solutions naturelles, économiques et redoutablement efficaces pour retrouver un intérieur qui sent réellement le propre. Avant de parler de solutions, il faut comprendre l'ennemi. Une odeur, c'est en réalité une molécule volatile qui se libère dans l'air et qui vient stimuler les récepteurs de votre nez. La majorité des mauvaises odeurs domestiques proviennent de la décomposition de matière organique par des bactéries. C'est vrai pour les poubelles, pour les canalisations, pour le linge humide, et même pour certains tissus d'ameublement. Une astuce simple à retenir, si une odeur persiste malgré le nettoyage, c'est presque toujours parce que la source d'humidité ou de matière organique n'a pas été traitée, seulement camouflée. Gardez cette idée en tête, elle va vous servir pour chaque pièce que nous allons aborder. La cuisine est souvent la pièce la plus odorante de la maison, et pourtant on la nettoie régulièrement. Le problème, ce sont les endroits qu'on oublie. Le joint du réfrigérateur accumule des résidus alimentaires invisibles. Le siphon de l'évier retient des particules de nourriture qui pourrissent lentement. Et la poubelle, même vidée tous les jours, laisse un film bactérien au fond du bac. Pour régler cela naturellement, versez chaque semaine un mélange de bicarbonate de soude et de vinaigre blanc chaud dans votre évier. Laissez agir 10 minutes avant de rincer à l'eau bouillante. Pour le réfrigérateur, un petit bol de bicarbonate de soude placé au fond absorbe les odeurs en continu sans les masquer. Pensez à le remplacer tous les 2 mois. La poubelle de cuisine est un concentré d'odeurs. Mais saviez-vous que le vrai problème n'est presque jamais dans le sac, mais sous le sac ? Le fond du bac accumule un jus organique qui s'infiltre malgré les sacs les plus résistants. Lavez le bac à la main, 1 fois par semaine avec de l'eau chaude et du savon noir, puis saupoudrez le fond de bicarbonate avant de remettre un nouveau sac. Cette barrière absorbante empêche les odeurs de remonter pendant toute la semaine. La salle de bain combine 2 ingrédients parfaits pour les mauvaises odeurs, l'humidité et la matière organique. Les moisissures adorent les joints de carrelage, les rideaux de douche et les tapis de bain. Pour les joints, préparez une pâte avec du bicarbonate et un peu d'eau, appliquez-la sur les zones noircies, laissez poser 30 minutes, puis frottez avec une vieille brosse à dents. Le vinaigre blanc pur, vaporisé 1 fois par semaine sur les surfaces humides, empêche les moisissures de se réinstaller, car il modifie le pH de la surface et rend l'environnement hostile aux champignons. Une odeur de renfermé ou d'œuf pourri, qui remonte des canalisations, est extrêmement courante, surtout dans les toilettes et les éviers peu utilisés. Cela vient souvent d'un siphon asséché. Siphon est censé retenir un peu d'eau en permanence pour bloquer les gaz d'égout. Si une pièce n'est pas utilisée pendant plusieurs jours, cette eau s'évapore et laisse remonter les odeurs. La solution est simple. Faites couler de l'eau régulièrement dans chaque évacuation de la maison, même celle que vous utilisez peu. 1 fois par mois. Également un mélange de bicarbonate et de vinaigre suivi d'eau chaude pour désinfecter en profondeur. Pensez aussi à la salle de bain d'invités ou au lavabo d'une chambre secondaire, souvent laissé à l'abandon pendant des semaines entières. Ce sont précisément ces canalisations oubliées qui produisent le plus d'odeurs désagréables, simplement parce que personne ne pense à les faire fonctionner régulièrement. Vous avez sûrement déjà remarqué qu'une serviette peut sentir mauvais, même après un lavage. Ce phénomène est dû à des résidus de lessive et d'adoucissants qui s'accumulent sur les fibres et nourrissent les bactéries responsables des mauvaises odeurs. Plus une serviette est épaisse et absorbante, plus elle retient l'humidité longtemps, et plus elle offre un terrain favorable aux bactéries entre 2 utilisations. Pour y remédier, lavez votre linge de temps en temps sans aucun adoucissant, en ajoutant simplement une demi-tasse de vinaigre blanc dans le bac assouplissant. Le vinaigre dissout les résidus accumulés et laisse les fibres réellement propres.
Vous pouvez aussi ajouter une demi-tasse de bicarbonate de soude directement dans le tambour avec votre lessive habituelle pour renforcer l'effet désodorisant, surtout sur les vêtements de sport qui retiennent particulièrement les odeurs de transpiration. Séchez toujours le linge rapidement, car l'humidité prolongée est le meilleur allié des bactéries responsables des odeurs de moisie. Si vous utilisez un sèche-linge, évitez de laisser le linge humide s'entasser dans le tambour après le cycle, car même quelques heures d'attente suffisent à faire réapparaître une odeur de renfermé sur un linge pourtant propre. Voici un fait que peu de gens connaissent, c'est souvent la machine à laver elle-même qui donne une mauvaise odeur au linge, et non l'inverse. Le joint en caoutchouc du tambour retient de l'eau stagnante et des résidus de lessive, créant un terrain idéal pour les moisissures. Une fois par mois, lancez un cycle à vide à haute température avec une tasse de vinaigre blanc directement dans le tambour. Nettoyez également le joint en caoutchouc avec un chiffon imbibé de vinaigre et laissez toujours la porte de la machine entrouverte entre les lavages pour permettre à l'humidité de s'évacuer. Les tapis et moquettes absorbent tout ce qui les traverse: poussière, transpiration, poils d'animaux et humidité. Ils agissent comme de véritables éponges à odeur. Une astuce redoutablement efficace consiste à saupoudrer généreusement du bicarbonate de soude sur toute la surface, à laisser agir une nuit entière, puis à passer l'aspirateur le lendemain matin. Le bicarbonate absorbe les molécules odorantes en profondeur, contrairement aux sprays parfumés qui restent en surface. Si vous vivez avec un chat ou un chien, vous savez à quel point les odeurs peuvent s'incruster dans les tissus et les paniers. La litière est souvent la première coupable. Ajoutez une fine couche de bicarbonate au fond du bac avant de verser la litière. Cela neutralise les odeurs d'ammoniac dès leur apparition. Pour les paniers et coussins, un vaporisateur maison à base d'eau et de quelques gouttes d'huile essentielle adaptée aux animaux peut aider, mais uniquement en complément d'un lavage régulier, jamais en remplacement. Une maison mal ventilée retient les odeurs bien plus longtemps qu'une maison bien aérée, tout simplement parce que l'air stagnant ne renouvelle jamais les molécules odorantes. Ouvrez vos fenêtres au moins 10 à 15 minutes chaque jour, même en hiver, en créant si possible un courant d'air traversant. Cette habitude simple élimine une grande partie des odeurs accumulées, sans aucun produit. Le meilleur moment pour aérer est généralement tôt le matin, lorsque l'air extérieur est le plus frais et le moins pollué, avant que la circulation et l'activité urbaine ne reprennent. Pensez aussi à nettoyer régulièrement les grilles de ventilation, souvent oubliées, qui accumulent poussière et bactéries. Un simple passage à l'aspirateur muni d'une brosse douce, suivi d'un essuyage avec un chiffon imbibé de vinaigre dilué, suffit à leur redonner une efficacité optimale. Si votre maison dispose d'une VMC, vérifiez également que les bouches ne sont jamais obstruées par des meubles ou des rideaux, car cela réduit considérablement le renouvellement de l'air dans les pièces concernées. Certaines plantes d'intérieur possèdent une réelle capacité à absorber les composés organiques volatiles présents dans l'air. Le lierre, le chlorophytum et le palmier d'aréca figurent parmi les plus efficaces. Elles n'éliminent pas une odeur ponctuelle instantanément, mais elles contribuent, sur la durée, à assainir l'atmosphère générale de votre intérieur tout en apportant une touche esthétique agréable. Plutôt que d'acheter des bougies parfumées industrielles souvent chargées en composés synthétiques, vous pouvez créer un diffuseur naturel très simple. Faites mijoter doucement de l'eau avec des zestes d'agrumes, des bâtons de cannelle et quelques clous de girofle. Cette astuce ne masque pas les odeurs, elle parfume subtilement l'air pendant que vos vraies solutions de nettoyage agissent en profondeur sur la source du problème. Les matelas absorbent la transpiration nocturne pendant des années, ce qui crée une odeur tenace difficile à identifier au premier abord. Saupoudrez l'intégralité du matelas de bicarbonate de soude, laissez agir plusieurs heures, idéalement une journée complète pendant que vous êtes absent. Puis aspirez soigneusement. Répétez cette opération tous les 3 mois pour garder une literie fraîche et neutre en odeur. Les odeurs de chaussures proviennent principalement des bactéries qui se développent dans l'humidité laissée par la transpiration des pieds. Placez un petit sachet de bicarbonate ou de charbon actif à l'intérieur de chaque paire non portée. Le charbon actif est particulièrement efficace car sa structure poreuse capture les molécules odorantes de façon durable, contrairement à de nombreux désodorisants classiques. La clé pour une maison qui sent toujours bon n'est pas un grand nettoyage ponctuel, mais une routine régulière et légère. Intégrez ces gestes simples dans votre semaine. Aération quotidienne, nettoyage hebdomadaire des points sensibles comme l'évier et la poubelle, et traitement mensuel plus approfondi pour la machine à laver, les tapis et la literie. Une maison qui sent bon est avant tout une maison entretenue avec constance, pas avec des produits miracles ponctuels. Nous avons vu ensemble que les mauvaises odeurs ne sont jamais le fruit du hasard, mais toujours le signe d'une source précise à traiter. Humidité, bactéries ou matière organique.
La cuisine, la salle de bain, les canalisations, le linge, la machine à laver, tapis, les animaux de compagnie et même le matelas peuvent tous devenir des foyers d'odeur s'ils ne sont pas entretenus correctement. Grâce à des solutions naturelles comme le bicarbonate de soude, le vinaigre blanc et une bonne ventilation, vous pouvez éliminer ces odeurs à la racine, sans produits chimiques agressifs et sans dépenser une fortune. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre comment retrouver une maison saine et agréable au quotidien, n'hésitez pas à laisser un like. Cela nous aide énormément à faire connaître ces astuces au plus grand nombre. Abonnez-vous à la chaîne Mystère Sauvage pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos remplies de conseils pratiques et surprenants. Et surtout, activez la petite cloche de notification pour être prévenu dès la sortie de notre prochain épisode. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici et à très bientôt pour de nouvelles astuces.